nous pourrons sortir un livre qui va aider le peuple de Dieu. On va nous mettre Acte 2, versets 1 à 4, un passage connu par tous les lecteurs de la Bible. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison. Ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, ces langues que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Nous allons aussi lire Marc 16, verset 17. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Amen. Et lorsque tu vas dans 1 Corinthiens 12, on parle du don de diversité de langues. Quelle est la différence entre ces deux choses? Vraiment, suivez-moi très bien. Amen. Alors, vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle la langue signe et la langue don. La langue signe, c'est la langue que tu parles lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Lorsque tu lis les Écritures, partout où on parle du baptême dans le Saint-Esprit, Acte 2, verset 4, Acte 19, Acte 10, verset 44 à 46, Acte 19, verset 6, tu vas voir que chaque fois qu'il y avait le baptême dans le Saint-Esprit, ce baptême dans le Saint-Esprit était accompagné d'un signe, les gens parlaient en d'autres langues. Cette langue que tu parles lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit n'est pas une langue qui contient un message. C'est une langue pour ton édification, pour ta propre prière, pour ta propre croissance. Et une fois que tu as cette langue, tu as la capacité de la parler à tout moment, comme là, je peux la parler maintenant, couper ma prédication et commencer à parler. Cette langue est constante et cette langue n'a pas besoin d'interprétation. Amen. Hein? Retenez ceci. La langue signe que tu reçois quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est pour ta propre prière. C'est une langue que tu peux manifester en tout moment. C'est une langue qui n'a pas besoin d'être interprétée parce qu'on n'a pas besoin d'interpréter ta prière. C'est une langue pour ton édification à toi. Amen. Quand nous prions seuls en langue, c'est cette langue que nous utilisons. Lorsque nous prions dans la foule, c'est cette langue que nous utilisons. Amen. Alors voici un problème avec cette langue, c'est lorsqu'on tient un micro. Vous voyez les choses de micro, c'est pas écrit dans la Bible micro. Mais le micro dans le culte est tenu pourquoi? Pourquoi je tiens un micro? Amen. Hein? Je tiens un micro pour me faire entendre par toi, afin que tu sois édifié. Car si je n'ai pas de micro, celui qui est au fond n'entend pas. C'est pourquoi je tiens le micro. Alors, quand je tiens le micro et que je commence à prier en langue, la langue signe, qui est une langue de prière, celui qui est dans la foule, qui entend cette prière en langue, ne peut pas dire Amen parce qu'il ne comprend rien. Et d'ailleurs, cette prière-là en langue, elle est faite pour ton édification à toi. Elle n'est pas faite pour l'édification de l'assemblée. La langue signe, prière, n'est pas donnée pour édifier l'Église. Elle est faite pour ton édification personnelle. Et donc, quand tu prends le micro, et nous le faisons, même moi je le fais,
et je prie en langue signe au micro, si je m'éternise, c'est vrai, ça fait de l'atmosphère et tout, mais personne n'est édifié. Parce que pour qu'un homme soit édifié, il faut qu'il entende. C'est pourquoi ça peut nous prendre sous la plénitude, parce que c'est une langue qui accompagne toujours la plénitude. Quand tu es rempli, elle vient. Quand elle vient et tu es au micro, nous les modérateurs, nous les prédicateurs et nous les choristes, n'oublie pas que quand toi tu te sens bien, l'église n'est pas édifiée. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu rentres en français, tu rentres en lingala, et si tu sens que tu ne peux pas couper, ben, tu mets le micro de côté et tu pries pour toi-même. Amen, hein? Et tu pries pour toi-même. Et même quand même, il faut chanter en langue. Parce qu'on peut aussi chanter en langue. Si tu chantes en langue, ben, je peux commencer là. Dites amen. Non, tu ne peux pas dire amen parce que tu n'as rien compris. Même quand tu chantes en langue, c'est pour ton édification. Ce n'est pas pour l'édification de l'assemblée, parce que la langue signe n'est pas un don spirituel. C'est le don qui édifie. Amen. Quand on dit don spirituel, c'est-à-dire c'est un ministère. Ministère, ce n'est pas toujours les 5 ministères de la parole, c'est dire une grâce que tu reçois pour édifier les autres. Mais la langue signe t'est donnée que pour toi. Et on n'a pas besoin de l'interpréter. Alors si nous faisons par exemple un culte de 4 heures, 5 heures du temps, on dit 5 heures de prière en langue, eh bien on peut faire 5 heures de prière en langue. Mais si quelqu'un au micro, pendant les 5 heures de prière en langue, lui aussi, il est en train de prier en langue, pourquoi prend-il le micro qui sert à édifier les autres pour quelque chose qui est personnel? Est-ce que vous comprenez ce que je dis, hein? Amen, hein? N'oubliez pas l'enseignement que j'ai donné ce jour-là. Amen. Hein? C'est la suite de cet enseignement-là. Parce que les dons spirituels ont comme but l'édification. Quand ça n'édifie pas, ça ne sert à rien. C'est pourquoi Paul dit que cette personne se taise. Amen. Alors, je récapitule, la langue signe, c'est pour toi. La langue signe, tu peux la parler quand tu veux. Une fois que tu l'as, tu peux parler en langue quand tu veux. C'est pourquoi Paul dit, je prie en esprit et je prie en intelligence. Et c'est vrai, une fois que tu es baptisé du Saint-Esprit et tu as le signe du parlant d'autres langues, tu peux prier quand tu veux. Amen. Mais il ne faut pas tomber non plus dans le piège d'imiter les langues des gens. Amen. Dans le domaine de la langue signe, l'éthique, c'est de ne pas compliquer ta langue. L'éthique, c'est de ne pas inventer des langues. L'éthique, ce n'est pas chercher des langues qui à la mode. Hein? Je sens maintenant, il y a même des langues à la mode. Comme on écoute beaucoup les prédications du Nigeria et on aime comment ils parlent en langue. Vous entendez vraiment les gens, ils parlent en langue comme un apôtre est là-bas. Ça, c'est la chair. Amen. Vous allez voir dans une église, les gens parlent en langue comme leur pasteur. Nous, on a fait ça. Notre pasteur, il priait en langue, il disait Spirit, 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 Spirit. Et puis se gratter la tête. Nous aussi, quand l'onction venait, on faisait Spirit, Spirit. Mais lui, et on s'est gratté la tête. Mais lui s'est gratté la tête parce qu'il avait la calvitie. Nous, sans calvitie, on grattait la tête. On pensait que l'onction était dans Spirit, Spirit, Spirit. Amen. Hein? Donc, dans la langue, il ne faut pas imiter et il ne faut pas tomber dans la chair où tu veux compliquer une langue. Vous voyez, les langues compliquées, là, tu mets des choses. Une fois, j'ai vu quelqu'un qui a... Vraiment, c'était la chair. Je pouvais savoir que là, il invente. Il voulait faire une langue qui ressemble au japonais, au chinois. Je sentais qu'il joue seulement avec Dieu, là, c'est la chair. Amen. Hein? Si même ta langue, c'est... Reste avec tes ti-ti-ti, ta-ta-ta. Amen. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens 12 ne parle pas de la langue signe. Quand 1 Corinthiens 12 te parle de l'interprétation, c'est la langue don. La langue don. Amen. Alors, 1 Corinthiens 14 plutôt. 1 Corinthiens 14, verset 13. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Dans 1 Corinthiens 12, on cite le don d'interprétation de langue et le don de diversité de langue.
Et dans 1 Corinthiens 14, verset 13, on dit, c'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. 1 Corinthiens 14, verset 13, parle du don, pas du signe, parce que c'est le don qui a besoin d'être interprété. Alors voici maintenant pour ce qui est du don de diversité de langue. Le don de diversité de langue ne t'est pas donné pour ton édification. Le don de diversité de langue ne t'est pas donné pour prier. Le don de diversité de langue t'est donné pour donner un message en langue. Et comme c'est un message et ce n'est pas une prière, tout message pour édifier doit être interprété. C'est pourquoi la diversité de langue exige l'interprétation, parce que c'est un message. Et la diversité de langue combinée à l'interprétation, ça fait la prophétie. Amen. Et donc, si tu as la diversité de langue, c'est-à-dire une langue pour donner des messages, mais tu l'utilises comme une langue pour prier, tu es déjà dans la confusion. C'est pourquoi on a des confusions dans l'Église. On ne sait pas quand est-ce qu'on est dans la langue signe et dans la langue don. On ne sait pas quand on est dans la langue message et dans la langue prière. Alors voici. Si pour la langue signe, une fois que tu l'as, tu peux opérer quand tu veux, c'est-à-dire la langue prière. Pour ce qui est de la diversité de langues, tu n'opères pas quand tu veux, parce que c'est la prophétie. Quand tu as un don de prophétie, est-ce que tu prophétises quand tu veux? Quand Dieu parle, tu parles. Quand Dieu ne parle pas, tu ne parles pas. Il en est de même avec le don de diversité de langues. Ce n'est pas comme la langue que tu as quand tu pries. C'est une langue où Dieu parle. Alors tu ne peux pas faire parler Dieu quand tu veux, mais tu peux prier quand tu veux. Mais pour faire parler Dieu, c'est lui qui doit décider. Et donc pour ce qui est de la diversité de langues, c'est-à-dire la langue message, elle n'est pas constante. Elle n'est pas constante. Que maintenant je vais commencer à prophétiser en langue. Non, de la même manière, je ne peux pas dire, maintenant je décide de commencer à prophétiser en français. Je ne peux pas dire, je décide de commencer à prophétiser en langue. Il faut que Dieu me parle. Amen. Et même si c'est Dieu qui a parlé, je dépends de l'interprétation. Soit l'interprétation vient de toi-même qui parle, soit ça vient de quelqu'un d'autre qui capte le sens, la pensée et qui résume le message. Amen. Alors, si j'ai le micro, parce que souvent c'est le problème du micro, c'est pas souvent là-bas. Si j'ai le micro, il peut se faire que je commence à prier la langue signe et puis tout d'un coup, je reçois un message dans la diversité de langues. C'est-à-dire, ces deux langues peuvent être côte à côte. Amen. Hein? C'est-à-dire, la première opère comme prière et puis elle déclenche la deuxième qui est un message. Et maintenant, il faut shifter dans l'interprétation. Si maintenant, ça devient un message et tu es en train de parler en langue, on sent que tu as un message et tu n'interprètes pas, tu baisses le micro. Alléluia. Alléluia. Alors, pourquoi souvent les langues ne sont pas interprétées? C'est à cause de cette confusion entre la prière et entre le message, et aussi parce que nous ne nous attendons plus aux interprétations. C'est ça la vérité. Nous ne nous attendons plus aux interprétations. Lorsque un don spirituel n'est plus désiré, il n'est pas manifesté. Pour qu'un don se manifeste, il faut qu'il soit respecté, désiré. Et désirer l'interprétation, c'est aussi, après avoir prophétisé en langue et tu sens que tu n'as pas l'interprétation, tu te tais, ce silence révèle que tu veux que Dieu interprète parce que tu refuses de continuer à dire des choses qui n'édifient pas, que les autres ne saisissent pas. Et c'est là que Dieu peut te donner le sens ou donner le sens à quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. C'est bon? Vous avez capté? Alléluia. Ça va? Ça va? Amen. Ok. Il faut réécouter le message. Donc, je voulais vraiment, avant d'évoluer, préciser cela.
Amen. Alors, j'avais déjà parlé de tous les 8 dons spirituels et aujourd'hui je vais finir avec le don d'interprétation de langue. C'est quoi un don d'interprétation des langues? Un don d'interprétation de langue, c'est un don qui te permet de comprendre et de transmettre le sens d'un message prononcé en diversité de langues par la révélation du Saint-Esprit, de donner le sens. Pourquoi j'insiste sur le sens? Parce que le don d'interprétation de langue n'est pas un don de traduction de langue. On ne parle pas d'une traduction, mais on parle d'une interprétation. Quand j'ai un interprète, ça m'est arrivé en Allemagne, je pouvais parler pendant, mettons, 2 minutes, elle va parler même 4 minutes. C'est-à-dire que sa langue demande plus de mots pour expliquer l'essence. Ce n'est pas qu'elle faisait de la traduction mot à mot de ce que je disais, mais elle donnait seulement le sens de ce que je disais en allemand. Lorsque tu interprètes une langue, ce n'est pas qu'il y a, par exemple, quelqu'un dit Reama Shagaba Yanda, c'est-à-dire Reaba, ça veut dire Yaba. Non, Amen. C'est-à-dire tout ce qui est dit là veut dire quoi? Tu peux dire Dieu dit et la foi. Amen. Donc c'est le sens. Tu n'es pas un traducteur, mais tu es un interprète qui reçoit la pensée de Dieu qui est cachée dans la diversité de langues. Alors, quelle est l'éthique dans ce don? C'est qu'il ne faut pas interpréter si tu n'as pas reçu, il ne faut pas inventer les interprétations et il ne faut pas que tu t'attendes traduire ce que Dieu ne te demande pas de traduire. Parce que des fois, une langue peut durer pendant 30 minutes, mais l'interprétation, c'est 5 minutes. Alors, comme l'autre a fait 30 minutes, tu veux, ça c'est la chair. Amen. N'inventez pas les interprétations, ne compliquez pas les interprétations et ne faites pas passer vos pensées pour des interprétations. Amen. C'est-à-dire que si tu n'en as pas, vaut mieux te taire que de faire passer tes pensées pour des interprétations et aussi ne cherche pas à allonger l'interprétation parce que la langue a duré et n'invente pas. Dis simplement ce que Dieu a dit. Amen. Donc aujourd'hui, j'ai fini avec tous les 9 dons. J'ai fini avec le don d'interprétation de langue. Alors, aujourd'hui, j'aimerais commencer à approfondir l'éthique générale dans tous les dons. Dans mon enseignement précédent, je prenais un don et puis je disais l'éthique derrière ce don, un don, l'éthique derrière ce don, comme là même la diversité de langues, l'interprétation de langue plutôt, l'éthique par rapport à cela, mais je vais donner une éthique générale par rapport à tous les dons spirituels. Amen. La première éthique dans le domaine des dons spirituels, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 1 nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Et pas seulement les langues, faire des miracles, des prodiges, déplacer les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour doit être la première base et la première motivation dans les dons spirituels. Pourquoi aujourd'hui j'ai des problèmes même avec certaines personnes qui prophétisent? C'est seulement parce que j'ai voulu que lorsque nous exerçons les dons spirituels, qu'on les exerce dans l'amour. Pas seulement Dieu m'utilise, j'ai vu, je te guéris. Mais si ce n'est pas fait avec amour, ça ne sert à rien. Quand je prie pour quelqu'un, je dois penser aussi à sa personnalité, à sa respectabilité, à son honneur. Ce n'est pas parce que j'ai un don spirituel et que l'autre est en train de bénéficier de mon don spirituel qui n'est pas digne de respect. Amen. Hein? Rien que de
De l'amour. De la même manière, nous demandons aux médecins de faire leur travail avec amour. Nous demandons aux professeurs de donner cours avec amour. Il en est de même dans l'exercice des dons spirituels. J'étais en Allemagne dernièrement. Dernier jour, je devais faire des délivrances. J'ai dit, coupez les caméras. On a coupé les caméras. Beaucoup de choses que Dieu a faites en Europe, vous n'êtes pas au courant. Que ce soit à Bruxelles, que ce soit au Pertal. Dernier jour, quand je savais que les gens vont vomir, les habits vont sauter, j'ai coupé les caméras. Et les gens étaient touchés, délivrés. Parce que si maintenant j'allume les caméras, pendant que je suis en train de faire des délivrances, et il y avait au moins 200, 300 personnes, tu sais qu'il y aura toujours un cas là bizarre où quelqu'un va vomir, quelqu'un va enlever les habits, et tout sauter. Il y a une sœur, il fallait la tenir, elle était en train de se déshabiller. Si c'était en ligne, cette fille-là, est-ce qu'elle allait avoir le courage de sortir dehors? Même quand tu exerces le don de miracle, même quand tu exerces le don de guérison. Mais il faut toujours qu'il y ait de l'amour. Quelqu'un peut être là, tu dis, viens, tu pries pour lui. Et puis, il te dit, Jésus m'a guéri. T'as guéri de quoi? La personne te dit à l'oreille, Jésus m'a guéri du sida. Est-ce que tu dois dire aux gens, la sœur vient de témoigner, Dieu l'a guéri du sida? Avec les mentalités africaines qu'on a ici, est-ce que les gens vont croire qu'elle est guérie du sida? Qui va l'épouser? Alléluia. Alors qu'elle était réellement guérie du sida. C'est son secret. Elle le dira à l'homme qui voudra l'épouser que non, j'avais le sida, Dieu m'a guéri. Elle donne les preuves. Mais je ne vais pas la faire dire en public un témoignage qu'elle-même ne pourrait pas vouloir donner. De l'amour. Amen. Hein? De l'amour. Se mettre toujours à la place. Il y avait une servante de Dieu qui est venue. J'ai prié pour elle et puis je sentais que j'avais des choses à lui dire dans sa vie. J'ai pas dit en public, hein. J'ai dit, ma soeur, tu me cherches au bureau. Au bureau, je lui ai dit, je vois ceci dans ton futur, il y a ça, dans tel domaine, fais très attention, le diable va t'attaquer, là. Si j'avais osé le dire en public, ça allait lui créer des problèmes dans l'église, je lui ai dit au bureau. Alléluia. Et voici un principe, quand tu exerces seulement le don, en matière d'amour, dit, est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça? C'est tout. Amen. Hein? Si seulement tu peux répondre à cette question calmement, tu vas commencer à doser les choses. Amen. Hein? Et ce qui est bizarre, et aujourd'hui, j'ai suivi parmi les grands prophètes dans le monde qui font ces choses-là, je l'ai vu dire à quelqu'un, je ne t'expose pas, hein? Je ne t'expose pas. Mais il a quand même fait. Il a dit à quelqu'un en public qu'il avait 2 femmes. Un homme de Dieu. Il dit, homme de Dieu, je vois que tu as 2 femmes et tu es en train de tâtonner entre les deux. Mais non, tu l'as exposé en public. Et le problème, c'est que maintenant, les gens n'ont plus de personnalité. C'est comme si quand ils entrent dans l'église, ils deviennent des papiers, hein, des gens qui n'ont pas de poids. Non, frère, ce n'est pas parce que vous êtes des chrétiens que vous n'avez pas du poids. Amen. Hein? Ce n'est pas parce que je suis humble que je ne sais pas qui je suis. Je sais qui je suis, je sais qui je représente. Tu ne peux pas me faire n'importe quoi. Je sais quel poids j'ai, je sais quelle influence j'ai, je sais quelle autorité j'ai. Ce n'est pas parce que je suis humble que j'ignore qui je suis et quels dégâts tu peux faire en disant des choses sur moi en public. Amen. Hein? Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas quand est-ce qu'être humble et avoir de la personnalité. Jésus avait de la personnalité. Hein? Jésus, il avait de la personnalité. Jésus avait de la personnalité. Il pouvait se taire devant un roi. Il refuse de répondre parce que ce n'est pas des choses à dire. Et il s'est taisé. Il s'est tué devant Hérode, il s'est tué devant Pilate. Personne ne l'a forcé. Être chrétien, ce n'est pas que tu manques de la personnalité, que tu ne sais pas qui tu es, que tu manques d'honneur. Ce n'est pas parce qu'on est humble qu'on ne veut pas de l'honneur. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Le ministère ne nous est pas donné pour vous broyer. Amen, hein? Amen. Donc, la première éthique qui englobe tout, c'est l'amour. Si seulement tu es rempli d'amour, alors déjà, tu vas bien exercer ton ministère. Tu veux demander aux gens, par exemple, tu veux prier pour les malades. Tu dis, touche la partie où tu as mal. Mais il y a des parties qu'on ne touche pas, non? Et puis il faut ajouter, si c'est une partie honteuse, touche ta tête. Là, on sent que tu as là l'amour. Frère, si tu ne touches pas là où tu as mal, je ne prie pas pour toi. Jésus ne va pas te guérir. Bandeko. Si maintenant il a l'hémorroïde, alléluia. Si elle a des infections, vous voyez ça? Un manque d'amour, un manque d'amour. Tout le monde debout, tout le monde debout. Je vais prier pour les... Tout le monde debout, tout le monde debout. Tu n'es pas debout, tout le monde debout. Mais il y a des gens, toi tu as des parents qui ont 80 ans, tu ne sais pas.
les pieds de quelqu'un qui a 80 ans, tu ne connais pas les pieds d'une maman qui a 80, tu ne sais pas, debout. Il y a des personnes qui seulement le font là jusqu'ici et doivent se reposer pendant 1 heure du temps. Si tu n'es pas debout, oh, manque d'amour. La Bible nous parle de respecter les vieillards. C'est ça l'éthique. C'est-à-dire que tu dois servir Dieu avec classe, avec manière, avec éducation. Amen, hein? Avec éducation. Dieu ne te confiera pas beaucoup de révélations si tu n'as pas d'amour. Parce que si tu confies beaucoup de révélations et tu n'as pas d'amour, tu vas exposer l'église, tu vas détruire la vie des gens. Beaucoup d'entre vous, vous priez, oh Dieu, donne-moi les dons, donne-moi les dons. Dieu a remarqué dans ta vie déjà. Quand tu as même des connaissances qui ne proviennent pas des dons spirituels, tu ne sais pas garder ta bouche. Quand même on te donne des secrets comme ça, quelqu'un te confie sa vie, te révèle ses secrets, tu parles partout. Dieu maintenant va te révéler les secrets du roi. Dieu va te révéler les secrets de ses serviteurs. Dieu va te révéler les secrets des gens dans l'église. Déjà que les peu de choses que tu connais, tu appelles les gens et tout. C'est pourquoi vous jeûnez, vous priez. Mais les dons ne viennent pas. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas les donner. Vous êtes des indiscrets. Vous manquez d'amour. La Bible nous dit qu'Élisée pouvait entendre ce qui se passait dans la chambre du roi. Si Dieu te donne la capacité de commencer à entendre ce qui se passe dans les chambres des gens, cela ne va pas se répandre. Vous voyez les quelques temps où certains reçoivent des prophéties, passent là. Dieu m'a dit sur le chef, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Mais pourquoi tu ne les cherches pas pour lui dire, tu vas à la télévision? Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, tu vas utiliser le don pour te faire valoir. Tu vas utiliser le don pour ta gloire et pour ta grandeur. Dieu est disposé à t'ouvrir les yeux. Mais est-ce que tu as l'amour pour gérer les choses que Dieu va te montrer? Combien des églises ont été détruites par les intercesseurs? Les intercesseurs commencent à voir les choses qui se passent dans l'église. Et au lieu de prier, commencent à répandre. Ah, Dieu nous a montré tel péché dans les hommes de Dieu, tel péché. Ça se répand dans l'église, ça se répand dans l'église. Les gens perdent confiance, l'église meurt. Vous avez vu. Et c'était pour tuer ou c'était pour prier? Alléluia. Alléluia. L'amour. 2, l'ordre et la paix. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Lorsque tu exerces le don spirituel et tu sens que ça mène le désordre et s'enlève la paix, va méditer, va prier. Alléluia. Celui-ci s'élève là-bas. Ainsi dit le Seigneur. L'autre, ainsi dit le Seigneur. L'autre, ainsi dit le Seigneur. Celui-ci quitte là-bas. Il va imposer les mains. On ne sait même pas s'il est un frère de l'église, s'il est un serviteur de Dieu. Non, il commence à imposer les mains aux gens. Oh, j'ai un don de guérison. C'est du désordre. Là où je vais faire des services de puissance, si je commence à prier pour les gens et quelqu'un commence à prier sans que je lui donne la permission, je l'arrête. Je t'arrête. Frère, pourquoi tu pries pour les gens? Est-ce que nous donnons à préparer le culte ensemble? Tout d'un coup, tu entres là. Parce qu'il y a certains qui ont le plaisir seulement d'imposer les mains aux gens. Tu ne peux pas servir Dieu dans le désordre. Parce que Dieu lui-même est un Dieu d'ordre. L'exercice du don spirituel qui se fait en désordre et qui enlève la paix, c'est de la chair, de l'ignorance, de l'immaturité. Et c'est très beau lorsque les dons se manifestent dans l'ordre. Ça permet même à fermer la bouche des personnes qui recherchent la petite erreur pour discréditer l'Église. C'est pourquoi Paul dit que l'un prophétise et que l'autre écoute et ainsi de suite, que l'autre juge, ainsi de suite, pour qu'on puisse t'entendre et qu'on puisse discerner quel esprit a parlé en toi. Car si 4 personnes vous prophétisent au même moment, comment on va savoir que tu mens? Comment on va savoir que tu dis la vérité? Et même, comment on va t'entendre si 4 personnes parlent au même moment? Mais si c'est à tour de rôle, celui-ci parle en d'autres langues, l'autre interprète, celui-ci parle en d'autres langues, l'autre interprète, c'est beau. Alléluia, c'est beau. Et tout le monde reçoit quelque chose et tout le monde est édifié. L'amour
l'ordre, la paix. Tu exerces un don spirituel. Tu vas dans une famille, tu les avais trouvés unis. Toi qui es enfant de Dieu, serviteur de Dieu, tu entres dans cette famille, les gens commencent à se haïr, commencent à se diviser. Oh, tel est sorcier, tel vous combat, tel ceci. La famille se divise, les enfants ne parlent plus à leurs parents, les parents rejettent les enfants. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, si tu vas dans une famille, même si tu vois la sorcellerie, toute sorcellerie n'est pas à dire. Amen, hein? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la sagesse et la maturité de savoir que quelqu'un a la sorcellerie et l'aimer. Tu peux révéler la sorcellerie d'un enfant et après toi, on le tue. Tu peux révéler la sorcellerie d'un enfant, après toi, on l'affame. Après toi, on ne paye plus ses études. Après toi, on le brûle. Tu peux voir et puis tu peux parler sagement. J'aimerais que vous puissiez m'envoyer souvent votre enfant mardi. Pourquoi? Je vois que j'ai des prières à faire. C'est tout, non? Alléluia. Chaque mardi, l'enfant vient et puis tu pries pour lui jusqu'à sa délivrance. Et tu n'es pas toujours obligé de dire après, non, votre enfant avait la délivrance, la sorcellerie, j'avais vu, je ne vous avais pas dit, maintenant il est délivré. Qui te dit qu'ils vont croire qu'il est délivré? Avec les Congolais qui disent que Kindokesi la kate. Alléluia. Ce qui fait que si seulement tu as l'orgueil de montrer que moi je vois, tu vois, le fait seulement d'avoir l'orgueil de dire moi je vois va t'empêcher des fois de cacher les choses. Alors que même Jésus faisait des fois des miracles, il dit ne dis pas à personne. Pourquoi? Il n'avait rien à prouver. Quand tu fais des choses pour prouver, les choses cachées, tu ne pourras pas les garder cachées parce que tu dois montrer que toi tu vois. Et là tu vas exposer les gens pour prouver que toi tu vois. Alléluia. Tu peux aller dans une maison, tu vois que le mari là, il trompe sa femme. Ce n'est pas du coup que tu vas dire à sa femme, oh, j'ai vu que ton mari te trompe. Et vous avez appris des histoires, maintenant les femmes commencent à brûler les gens endormis. Amen. Hein? Tu dors comme ça, elle est en train de bouillir l'eau. Et comme c'est rien, en français, on va te bouillir et te kalinguer. Et puis la dame prend de l'eau chaude, hein? Elle verse sur son mari. Imagine-toi, tu dis ça. Quand j'étais au début du pastorat, waouh, ça va, je m'arrête là. Quand j'étais au début du pastorat, je pensais qu'il fallait tout dire quand tu vois et quand tu sais. Mais j'ai une leçon de ma vie, d'ailleurs je vais m'arrêter là, qui m'a changé. Je vais voir un couple, le couple habite ensemble et je découvre qu'ils ont des enfants, mais il n'y a pas le mariage. Ok. Et puis je cause avec l'homme. L'homme me dit que non, cette femme-là, je ne vais plus l'épouser. Même si on a des enfants, elle n'est pas bien, je ne vais pas l'épouser. Ok. Je vais causer avec la femme à part aussi. Elle dit non, cet homme m'a fait perdre beaucoup de mon temps. Je ne vais pas l'épouser. Je vais partir avec mes enfants. Vraiment, j'ai perdu mon temps. Ok. La femme dit qu'elle ne veut plus. L'homme dit aussi qu'il ne veut plus. Moi, nouveau dans les choses de Dieu, j'ai dit, ils sont déjà dans les péchés. De deux, la femme veut partir, l'homme aussi veut. Oh, j'ai appelé la femme, j'ai dit, non, d'ailleurs, vraiment, ça tombe bien. Même lui aussi, il ne veut pas de toi. Tu peux vraiment partir. Comme tu fais perdre du temps, tu vas mourir, tu vas en enfer dans cette situation-là. Moi, j'ai cru que vraiment j'ai bien fait parce que c'est ce que son mari avait dit et elle-même aussi, c'est ça qu'elle voulait. On m'appelle très tôt matin par l'homme. Et l'homme, quand il parlait de sa femme, il disait cette femme-là. Il m'appelle, bonjour pasteur. Oui, bonjour. Qu'est-ce que tu as dit à ma femme? Ah, toi tu avais dit cette femme-là, c'est devenue ta femme. J'ai senti qu'il y a un problème ici. Alors que je te parle, elle est dans sa salle de bain. Elle veut se tuer. Viens arranger ce que tu as fait. C'est moi maintenant. Mais c'est toi qui avais dit. Moi j'ai dit ce que tu as dit. Elle est là-bas. Elle veut se tuer. Elle s'est enfermée dans la salle de bain. Frère, j'ai démarré. Je suis allé vite. J'arrive dans la maison. Tout le monde est devant la salle de bain. Maman, 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 maman. Elle dedans, elle pleure. Je vais me tuer. J'ai dit, maman, ne te tue pas.
Elle entend ma voix, elle sort. J'ai dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Et vraiment, il veut me laisser. Et, oh, mais tu voulais les quitter, non? Ah. Comme en français. Donc, tout ce qui m'avait fait les deux là, donc ce sont deux personnes qui s'aiment. Ouais, les caprices des gens qui s'aiment, ils ont mis ça sur ma tête. Ah, il part, mais dans les cœurs, ils s'aimaient encore. Donc, en soi, quand ils me parlaient, eux ne voulaient pas que je les sépare, ils voulaient que je les aide à se marier. Mais à l'envers. Donc, la femme voulait que je dise à son mari de payer la dot et que le mari aussi voulait que la femme s'humilie pour qu'il l'épouse. Mais ils ne m'ont pas dit clairement. Moi, j'ai cru que j'avais entendu et j'avais mal entendu. Cette femme allait mourir. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est ensemble. Alléluia. Quand tu traites les problèmes des hommes, les hommes ne sont pas des pierres. Les hommes ne sont pas des poupées. Tu parles à ce frère-ci. Il n'y a pas que lui. Il y a son père, sa mère, ses frères et sœurs derrière. Vous savez ça? C'est-à-dire que quand je fais lever mon frère debout, tout ce que je vais lui faire aura des effets collatéraux dans sa famille. Et s'il est marié, dans sa belle famille. Et s'il a des amis, vous imaginez faire lever quelqu'un. Combien de gens sont derrière toi comme tu es là? Combien de gens seront touchés si ta réputation est salie? Il faut avoir cette sagesse, avoir cet amour. Mais si les hommes deviennent pour toi comme un micro, comme un baffle, et je lui ai dit, lui, c'est pas un baffle, c'est un humain qui a papa, qui a maman, qui a une femme, qui a des enfants, qui a des frères, qui a des amis, des collègues de travail, des collègues de travail, des amis païens, des gens qui lui ont dit que toi tu es un faux chrétien. Et bon, tu vois la preuve même. Quelqu'un qui est venu à Dieu, qui lutte avec ses péchés, qui combat avec ses péchés et qui demande à Dieu pardon. Quand il tombe, il se relève, il demande à Dieu pardon. Il aimerait sortir de là. Et puis, poum, tu sors ça devant tout le monde. Tu penses qu'il aura la force de continuer à lutter avec ce péché? Certaines personnes dans la vie ont, comme je vais prêcher ça dans les enseignements sur les blessures intérieures, source de blessures intérieures, des blessures ecclésiastiques. Des blessures reçues à l'église, reçues dans le temple, pas reçues des païens, reçues des chrétiens, reçues des oints de Dieu, reçues des oints de Dieu. Alléluia. Alors vous qui cherchez les dons, sachez que le don est une responsabilité. Et la Bible dit, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. C'est aussi l'éthique dans l'exercice des dons. Savoir que c'est une responsabilité. Lorsque l'onction de Dieu est tombée sur ma vie, mes frères et sœurs, ce qui est bizarre, après qu'on m'ait prié pour moi, j'ai senti vraiment que j'avais reçu quelque chose de lourd. À l'église, j'étais devenu calme. On me dit, oh Marcelo, tout le monde est content qu'il a reçu l'onction. J'ai dit, moi je sens comme si j'ai un poids. Je sens comme si Dieu va me demander ça au dernier jour, ce que j'en ai fait. Et c'est vrai, et c'est vrai. Quand tu te réjouis d'avoir un don de miracle, un don de guérison, de prophétie, mais tu ne sais pas que c'est un investissement de Dieu et qu'il va te le demander au dernier jour. Et tu sais que si ce don cesse de fonctionner, Dieu va te le demander. Et tu sais que Dieu va te demander des âmes derrière ce don spirituel. Il va te dire, oui, je te donne un don de guérison. Tu as guéri combien de gens? Tu as amené à moi combien de gens? Je t'ai donné un don de parole de connaissance. Combien de gens se sont réellement convertis au travers de ton don? Combien de choses tu as faites avec? C'est une responsabilité. Une responsabilité. Quand tu me vois même parler là, tu sens que je réfléchis un peu. Parce qu'en matière de doctrine, il suffit seulement d'une petite erreur. Je peux te perdre et t'égarer. C'est une lourde responsabilité. Ce n'est pas seulement classe d'être là debout devant les gens. Non. Quelqu'un peut être derrière là-bas. Demain, ce sera un enseignant. Il risque d'aller enseigner une fausse doctrine si moi je l'enseigne mal. Alors mes frères, c'est vrai qu'aujourd'hui servir Dieu c'est devenu la mode, c'est fun, frère viens, frère, maman nzambe comme bagé. Servir Dieu est une lourde responsabilité.
plus qu'un pilote qui prend un avion et qui le fait décoller. Servir Dieu, c'est une lourde responsabilité. Plus qu'un chirurgien qui ouvre le ventre de quelqu'un. Servir Dieu, c'est une lourde responsabilité. Plus qu'un militaire qui a une arme. Est-ce que vous savez cela? Avoir un don, c'est une arme. Avoir un don, c'est comme avoir un bistouri. Avoir un don, c'est avoir la vie des gens dans tes mains. Alors tu ne peux pas te trouver fier pour ça. Ça doit t'humilier et te rendre responsable. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que mercredi prochain, je serai là à temps. Amen. Il faut prier tous les jours, Seigneur, que l'homme de Dieu arrive à temps. Nous allons nous tenir debout, nous allons rendre grâce à Dieu. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut chanter tous? Il nous reste quelques minutes. Alléluia. 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 Esprit agit. Esprit agit. Esprit agit. Alléluia. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Aspire aux dons spirituels, demande les dons spirituels avec amour, avec éthique, avec paix, avec ordre, avec responsabilité, avec maturité. Aspirons, demandons cela, demandons la maîtrise de la parole, demandons de servir Dieu selon l'analogie de la foi, demandons le respect des Écritures dans l'exercice des dons spirituels, de ne pas faire les choses à la mode, de ne pas faire les choses parce que tout le monde le fait, mais de faire les choses parce que c'est écrit, de faire les choses parce que c'est la parole, de faire les choses parce que les apôtres le recommandent,
de faire les choses parce que l'Esprit est d'accord. Oh, aide-nous, Seigneur, car nous sommes habitués à faire les choses selon nous, à faire les choses selon le mouvement, le monde qui nous entoure. Mais aujourd'hui, nous voulons te servir avec éthique. Nous voulons exercer le ministère avec éthique. Nous voulons opérer dans les dons avec éthique. Nous voulons opérer dans la puissance avec éthique. Nous voulons opérer dans la révélation avec éthique. Nous voulons opérer dans les dons vocaux avec éthique. Nous voulons opérer dans l'amour, opérer dans la sagesse, opérer dans l'ordre, opérer dans la paix, opérer, Seigneur Dieu de gloire, dans la responsabilité, opérer dans l'amour. Et pardonne-nous toutes les fois où nous n'avons pas obéi à ta parole, où nous avons fait les choses selon nous, où nous avons opéré selon nous, où nous avons opéré selon ce qui se fait sans le vérifier dans les Écritures. Oh, aide-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, communique-nous tes dons selon ta souveraineté. Le monde a besoin de voir un Dieu opérant, un Dieu guérissant, un Dieu délivrant, un Dieu parlant, un Dieu changeant, un Dieu changeant les vies, transformant les vies. Seigneur Dieu de gloire, donne-nous ces dons, donne-nous les dons de puissance, donne-nous les dons de révélation, donne-nous les dons vocaux, Père éternel, pour l'édification, l'édification, l'édification de l'Église. Tu vas prier en langue là où tu es. Et si tu ne pries pas en langue, demande à Dieu le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Prie en d'autres langues. Prie en d'autres langues là où tu es. Prie en d'autres langues. Et si tu ne pries pas encore en d'autres langues, demande le baptême dans le Saint-Esprit qui s'accompagne avec ce signe. Alléluia. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te demande de réactiver les dons qui n'agissent plus. Saint-Esprit, je te prie de ressusciter les dons qui n'agissent plus. Saint-Esprit, je te prie de restaurer les dons qui n'agissent plus. Saint-Esprit, je te prie de restaurer les dons qui ne se manifestent plus. Saint-Esprit, je te prie de restaurer, de raviver les dons qui ne se manifestent plus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Beaucoup de gens demandent les dons par formalité, mais ne croient pas qu'ils peuvent le recevoir. Vous devez croire, lorsque vous demandez les dons, que vous pouvez les recevoir. Ainsi dit le Seigneur. Vous devez croire, lorsque vous demandez les dons, que vous pouvez les recevoir. Korizé achade. Koriazinta kale brosunde gerebosha. Liquide gezinda le gazute mandage. Likale brosi amaya. Ainsi parle le Seigneur. Le complexe d'infériorité, la culpabilité, une mauvaise image de toi t'empêche de recevoir, C'est disponible. C'est disponible. Aïe, 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 aïe. Un jour, le Seigneur me parle et je vais commencer ces enseignements d'ici là.
Il m'a révélé des choses sur l'envoûtement et il m'a dit, je t'ai oint pour commencer à prier pour briser les envoûtements. Et j'ai dit, waouh Seigneur, merci. Je vais faire un jeûne de 3 jours à sec pour cela. Il m'a dit, non, tu as ça, tu as reçu. Quel jeûne Moïse a eu à faire pour recevoir le manteau et la puissance pour libérer Israël de l'Égypte. Il était seulement devant le buisson ardent et il a reçu. Et tu es dans ma présence, tu as reçu. Il en est de même. Si tu as prié avec foi, tu as reçu ces dons. Tu as reçu ce don. Tu as reçu ce don. Parce que Dieu veut guérir les malades. Dieu veut produire des miracles. Dieu veut révéler le futur. Dieu veut révéler le passé. Dieu veut révéler le présent. Dieu veut révéler les choses cachées. Dieu veut que tu interprètes. Dieu veut que tu prophétises en diversité de langues. Dieu veut que tu discernes les esprits. Dieu veut cela. Et Dieu l'a donné à celui qui a eu la foi, à celui qui a la soif. Mais n'oublie pas, dans l'amour. Dans l'amour. Mercredi prochain, je veux vous parler de comment aussi exercer le don spirituel sous l'autorité. Comment la rébellion peut briser un don spirituel. Beaucoup de gens avaient reçu un don, mais lorsqu'ils sont tombés dans la rébellion, le don a cessé de fonctionner, ou même s'est perverti. Et des puissants des ténèbres sont entrés. Ça, je le dirai mercredi prochain. Sinon, que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez place, s'il vous plaît. On a reçu les nouveaux venus. Natchet. Qui est venu pour la première fois? Là où vous êtes, tenez-vous debout. Nous allons vous recevoir avant de partir. Les nouveaux de ce soir. Mani, tu es nouveau aussi. Ok. Acclamons les nouveaux. Acclamez les nouveaux. Je respecte les nouveaux de l'étude biblique. Quand un nouveau vient à l'étude biblique, il a la soif de la parole. Acclamons les nouveaux de l'étude biblique. Vous allez quitter vos places, vous allez suivre le protocole et ils vont vous conduire à un endroit où vous serez reçus après le culte. Sinon, revenez vendredi, nous aurons la veillée des vaillants de feu et nous allons beaucoup prier pour la fin de l'année. Il y a trop de deuil partout, il y a trop. Nous devons nous tenir dans la prière pour nos familles. Alléluia. Et ne manquez pas la veillée de ce vendredi. Et dimanche, je vais continuer les enseignements sur le contentement. Dis à ton voisin, Dieu ne donne pas tout à un seul homme. Qui doute de ça? Il y a des gens qui m'ont dit, pasteur, non, ce n'est pas la parole. N'est-il pas écrit que lorsque Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence, Dieu lui a donné la gloire et la richesse? Oui, mais est-ce qu'il a fait de lui une femme? Parce que si tu es un homme, tu n'es pas une femme. Donc tu n'as pas le côté femme. Tu as raté, donc tu n'as pas tout. Et si tu es congolais, est-ce que tu es blanc? Tu as raté les blancs. Dieu ne donne pas tout à un homme. Et si tu es blanc, est-ce que tu es noir? Tu as raté les noirs. Aucun homme n'a tout. Seul Dieu a tout. Alléluia. C'est pourquoi sois heureux avec ce que Dieu t'a donné. Tu es une femme, tu es heureuse. Tu es un homme, tu es heureux. Tu es congolais, tu es heureux. Amen. Que Dieu bénisse votre départ, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu protège vos familles, que Dieu garde vos familles, que Dieu éloigne la mort, qu'il éloigne la maladie, qu'il éloigne les accidents, qu'il éloigne tout ce qui est de monde de ténèbres. Soyez scellés par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit, qu'aucun malheur ne vous atteigne et persévérez dans la foi, que les fêtes n'amènent pas la distraction, n'amènent pas le péché. Soyez consacrés même à la fin de l'année, que le